Nous voilà le dernier jour de la semaine, mais aussi le dernier jour de notre réflexion sur cette série ADN, sur notre ADN. Alors je profite encore une fois de vous rappeler ce livret. Dans ce livret, vous trouverez les 4 volets de l'ADN. Je suis aimé, je suis repentant, je suis transformé, je suis déterminé, avec des explications. Vous y trouverez aussi notre charte éthique, notre charte relationnelle et la VMV de notre Église. Alors vraiment, n'hésitez pas à vous le procurer ou à le télécharger. Il est dans le descriptif de la vidéo. Dernière semaine de notre réflexion sur notre ADN et j'espère vraiment que ces 4 points vous ont fait du bien, ont nourri votre foi et nous ont aidés à avancer dans notre relation avec le Seigneur. Pour terminer, je voudrais parler de la liberté. Liberté que nous chérissons tous tellement. Galates 5 commence par « Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres ». Quelle déclaration magnifique! Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon et ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Et un peu plus loin, au verset 13, Paul continue, il dit « Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Comme toute la loi se résume dans ce seul commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages, en vous mordant, en vous dévorant les uns les autres, alors prenez garde, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Ah là là, la question de la liberté. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons libres. Mais libérés de quoi? Libres pour ne pas subir, pour ne pas succomber à ce que Paul appelle les désirs de la chair. Souvent, on entend par libre cette possibilité de faire ce que je veux. Je suis libre, je fais ce que je veux, comme je veux. Ah oui? Franchement, on peut faire ce qu'on veut et comme on veut. Je mène ma vie comme je l'entends, je ne rends des comptes à personne. La Bible, et particulièrement Paul, nous présente la liberté non pas comme l'autonomie, le fait d'avoir sa propre loi, je fais ce que je veux, c'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est mal, mais plutôt la possibilité de suivre librement la loi de Dieu. Autonomie, ma loi c'est moi-même qui détermine la loi, ou la loi de Dieu. C'est Dieu qui détermine la loi, les règles de la vie. Paul nous dit qu'il y a en nous une lutte entre les désirs de la chair et ceux de l'esprit. La chair, dans le langage de Paul, c'est la tendance naturelle de chaque personne à agir indépendamment de Dieu, à centrer ses intérêts sur lui-même et non sur Dieu. Et précisément, Jésus est venu pour nous en libérer. Il veut nous sortir de là pour ne plus qu'on le subisse, pour ne plus qu'on soit prisonnier de nous-mêmes, de notre chair. Pas facile, cependant, de rester libre, parce que nous avons du coup 2 tendances devant nous. Celle de vouloir nous en sortir tout seuls, même en retournant à la pratique de la loi, c'est-à-dire qu'en croyant que de nous-mêmes, on peut y arriver à dépasser le péché, à dépasser le mal et agir comme il faudrait. Lutter contre, mais ne pas y arriver. Ou alors, d'autre côté, nous pouvons avoir tendance de dire puisque je ne m'en sors pas tout seul, je laisse tomber, vis ta vie, adviendra ce qui adviendra. Heureusement que la Bible nous propose une alternative et nous donne la solution. Elle nous dit, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de la chair. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est bien plus puissant que moi-même et que si je compte et que je laisse sa puissance agir en moi,
alors je ne serai plus esclave de moi-même, je ne serai plus esclave de mes désirs, de mes pulsions, de mes erreurs. C'est le Saint-Esprit qui viendra me diriger vers la liberté. La liberté est bien cette volonté de laisser le Saint-Esprit diriger nos vies. Dire au Seigneur qu'il est le Tout-Puissant. Seigneur, viens et règne en moi. C'est toi qui as emporté le combat, c'est toi qui as emporté tous les combats. Alors fais-moi marcher dans ta victoire. Voilà, pour finir notre série ADN, une invitation toute simple à laisser le Saint-Esprit diriger notre vie pour que nous puissions continuer à savourer et à vivre pleinement dans cette liberté que le Christ nous offre. Merci Seigneur pour cette liberté et pardon pour toutes les fois où je la méprise, où je crois que je peux m'en passer. Ouais, Seigneur, nous voulons te laisser nous conduire. Viens, Saint-Esprit, et règne en nous, règne en moi, dirige nos vies pour que nous puissions vivre pleinement libres. Amen. Je vous souhaite une très bonne continuation et une bonne semaine sainte qui est devant nous.